Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients du business de e-commerce en Afrique. Plusieurs personnes m'ont posé la question, quels sont les avantages et les inconvénients du business de e-commerce en Afrique? Et je vais répondre à cette question à travers cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, on commence la vidéo tout de suite. Le premier avantage du business de e-commerce en Afrique, c'est que les coûts publicitaires sont réduits. Vous allez voir qu'en Afrique, les coûts publicitaires sont réduits par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe où les coûts publicitaires sont élevés. Cela est un énorme avantage pour les personnes qui font du e-commerce en Afrique et ça fait de l'e-commerce en Afrique une véritable opportunité à exploiter. Je sais que d'ici 10-20 ans, les coûts publicitaires vont augmenter. Donc pour ceux qui veulent vraiment profiter des coûts publicitaires faibles, c'est le moment de vous lancer dans ce business. Là, nous allons passer au deuxième avantage du business de e-commerce en Afrique. Le deuxième avantage du business de e-commerce en Afrique, c'est la disponibilité de l'argent. Donc, le cash est disponible. Le e-commerce en Europe, pour faire le e-commerce en Europe, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir un compte Stripe pour certaines boutiques. Il faut avoir Shopify Payment. Et vous allez voir qu'avec ces moyens de paiement, le cash n'est pas disponible à tout moment parce que quand tu vas faire l'e-commerce à l'international, ou le dropshipping à l'international, ce qui va se passer, c'est que les gens vont commander sur ta boutique, les gens vont payer en ligne, mais tu n'auras pas directement l'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'argent va être stocké au compte bancaire ou sur Shopify Payment et Stripe avec le compte bancaire, tu vas payer la TVA, tu vas payer les taxes, ce qui va faire que ta marge va vraiment diminuer. C'est vrai, en e-commerce à l'international, on fait beaucoup de marge, mais ça diminue avec les taxes. Pourtant, en e-commerce en Afrique, avec le système de paiement à la livraison, tu n'as pas besoin de stocker ton argent dans une banque. La personne ne va pas payer par une banque et tout cela. Alors qu'avec l'e-commerce en Afrique, tu auras l'argent à tout moment. Parce qu'avec le système de paiement à la livraison, la personne va te donner l'argent en espèces ou la personne va te faire un transfert via un moyen de paiement mobile. Ce qui fait que tu ne vas pas payer les taxes, tu ne vas pas payer les impôts. Tu auras l'argent à l'instant, tu auras l'argent à l'immédiat, ce qui va te permettre de pouvoir réinvestir cet argent dans la publicité, de pouvoir réinvestir l'argent même sur l'achat des produits. Donc cela, c'est un gros avantage pour les personnes qui font l'e-commerce en Afrique. Le troisième avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être ultra professionnel pour pouvoir faire les ventes dans le business de e-commerce en Afrique. Vous savez, en Europe ou à l'international ou aux États-Unis, les boutiques en ligne doivent être le plus professionnel possible dans la mesure où tu dois prouver en fait que tu as un moyen de paiement sécurisé, tu dois prouver que tu as un site vraiment professionnel, tu dois avoir les politiques de confidentialité, les politiques de retour et tous ces éléments-là. Donc, c'est obligé même d'avoir ça. Pourtant, quand tu fais le e-commerce en Afrique, tu n'as pas besoin de prouver tout cela. Tu n'as pas besoin, tu es pas obligé en fait de mettre tous ces éléments-là. Parce qu'à l'international, tu vas voir que Stripe va vérifier l'intégralité de ta boutique pour éviter les blocages. Pourtant, en Afrique, il n'y a aucune vérification. Ce qui fait que tu vas créer ton site. On ne te demande pas peut-être de créer un site qui est très basique. Bien sûr, il faut faire un site professionnel. Il faut faire un bon site. Mais tu n'as pas besoin aussi d'être parfait. Pourtant, à l'international, tu as besoin d'avoir un site qui est très, très professionnel pour pouvoir faire les ventes, surtout sur le long terme. Bon, là, c'est aussi un gros avantage. Tu peux créer un site rapidement et faire les ventes. Vu que la confiance ne se fait pas forcément au niveau du site, mais au niveau du paiement à la livraison, au niveau de la livraison, c'est au niveau de la livraison que la personne va voir le produit en fait. Là, c'est le troisième avantage. Le quatrième avantage de se lancer dans le business de e-commerce en Afrique, c'est que il y a peu de concurrence. Je sais, certaines personnes vont dire que le e-commerce en Afrique, c'est saturé, tout le monde fait l'e-commerce en Afrique. Mais je vais vous dire que très peu de personnes qui font l'e-commerce en Afrique. Ne voyez pas peut-être ceux qui postent les statuts des produits sur WhatsApp, ceux qui boostent les publications. Ceux-là ne font pas du véritable business de e-commerce. Ceux-là peut-être, ce sont les gens qui font la vente en ligne et tout ça. Je dis toujours que la vente en ligne et le e-commerce, c'est deux choses différentes. Donc, vous devez savoir qu'il y a encore très peu de concurrence dans le business de e-commerce en Afrique. Le marché est encore ouvert. Et vous devez savoir qu'en Afrique, il y a encore les marchés inexploités. Comme par exemple ici au Cameroun, les gens vont beaucoup plus se concentrer sur Douala, Yaoundé, mais ça, il y a des villes qui sont inexploitées
et beaucoup de personnes exploitent certaines villes et se font beaucoup d'argent. Le cinquième avantage du business de e-commerce en Afrique, c'est que le délai de livraison est court. Vous devez savoir qu'en dropshipping en Europe ou en dropshipping à l'international, vu que tu vas peut-être vendre avec AliExpress ou tu vas vendre avec des agents, ils sont obligés en fait de prendre le produit en Chine pour pouvoir faire venir en Europe. Pour ceux qui ont de l'argent, peuvent stocker le produit en Europe, mais les délais de livraison sont plus longs par rapport au business de e-commerce en Afrique. Vous allez voir qu'ici en Afrique, il y a certaines boutiques qui livrent en moins de 5 heures de temps, en moins de 24 heures, ce qui va avantager en fait le business, ce qui va permettre la croissance du business et ce qui va permettre aux personnes de commander plus rapidement. Là maintenant, ce sont les 5 avantages. Le business de e-commerce en Afrique n'a pas que des avantages, ça a également les inconvénients. Et nous allons voir les inconvénients. Le premier inconvénient en e-commerce en Afrique, c'est les difficultés de livraison. Vous devez savoir qu'en Afrique, la livraison, c'est encore un véritable challenge. On ne va pas se mentir. C'est vrai, ça s'améliore, c'est vrai. Il y a les sociétés de livraison, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a encore beaucoup à faire par rapport à la livraison. Il y a beaucoup à faire par rapport aux sociétés de livraison et il y a énormément à faire par rapport aux adressages des maisons. Je ne sais pas peut-être dans combien d'années ça sera possible. Je ne sais pas dans combien d'années toutes les maisons auront une adresse ici en Afrique pour pouvoir même déposer le produit, déposer à la boîte postale, en fait, pour faire ce genre de livraison. Donc, c'est vrai, ça va prendre le temps, mais pour le moment, c'est un véritable challenge, on ne va pas se mentir. Et c'est ça qui bloque la plupart des personnes qui se lancent. Mais ici, il y a quand même des solutions, il y a les sociétés de livraison. Le deuxième inconvénient du e-commerce en Afrique, c'est le système de paiement à la livraison. Donc, c'est ça qui cause un véritable problème. Le système de paiement à la livraison a les avantages, comme par exemple, ça te permet d'avoir le cash, ça te permet d'avoir de l'argent. C'est un avantage aussi pour le client parce qu'il peut tester le produit, il peut voir le produit. Il a le temps en fait de voir si c'est le produit qu'il veut. Mais pour les e-commerçants, c'est un inconvénient parce que les gens vont commander sur la boutique, les gens vont commander sur le site. Mais la plupart des personnes ne vont pas passer à l'achat, ce qui fait que c'est un véritable inconvénient en e-commerce en Afrique, vu qu'il n'y a pas encore de paiement en ligne, ou pour la plupart des sites, il n'y a pas encore de paiement en ligne. Le troisième inconvénient du e-commerce en Afrique, c'est le sourcing. Vous devez savoir qu'en Europe, il y a des solutions comme AliExpress, il y a des solutions comme Deezer, il y a plusieurs solutions qui permettent de faire l'intermédiation entre le fournisseur, l'agent ou alors un revendeur chinois avec notre boutique. Ce qui fait que pour le sourcing, c'est pas compliqué. Pourtant, ici en Afrique, il n'y a pas encore ces systèmes-là. Ce qui fait qu'en Afrique, pour pouvoir vendre un produit, tu as deux possibilités. Soit tu commandes directement le produit en Chine et ça va prendre du temps pour venir. C'est vrai, il y a les services qui font venir les produits en peu de temps, mais ça va demander aussi beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que le sourcing, c'est un problème. C'est encore un problème, il y a encore les difficultés. Maintenant, le deuxième moyen pour vendre en Afrique, c'est de commander chez les fournisseurs locaux pour pouvoir vendre. C'est une solution par rapport au sourcing. Mais le fait de sourcer directement un produit sur Alibaba ou AliExpress, c'est un peu compliqué. Ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi un peu d'argent. Donc là, c'est le troisième inconvénient du business de e-commerce en Afrique. Le quatrième inconvénient du business de e-commerce en Afrique, c'est le manque de confiance. Vous devez savoir qu'il y a énormément de personnes qui pensent que les sites internet, les boutiques en ligne, c'est l'arnaque. Les personnes, en fait, qui n'ont pas une connaissance de ce business, qui n'ont pas certaines connaissances des technologies d'Internet. Ce qui fait que si c'est que tu es dans une ville et que tu veux vendre dans une autre ville, la personne est obligée de payer pour que tu expédies le produit à l'autre ville. Je ne dis pas que c'est impossible, ça se fait. Moi-même, j'ai les produits que j'expédie, mais il faut encore convaincre la personne. Donc, la personne n'a pas assez de confiance. Et toi également, tu n'as pas assez de confiance pour pouvoir expédier avant que la personne ne paye. Ce qui crée ce manque de confiance. Et pour le moment, c'est encore un véritable inconvénient pour le business de e-commerce en Afrique. Le dernier inconvénient du business de e-commerce en Afrique, c'est tout simplement la nouveauté du business. La nouveauté du business peut être un avantage, mais également un inconvénient dans la mesure où les personnes n'ont pas encore cet état d'esprit. Les personnes n'ont pas encore cette habitude. Donc, c'est encore de nouvelles habitudes qui s'installent chez les consommateurs et ça va prendre le temps en fait pour pouvoir s'installer et pour que les personnes comprennent vraiment comment ça fonctionne et ne pensent pas peut-être que certaines choses c'est l'arnaque et les gens prennent conscience en fait de ce qu'est là. Là, ce sont les avantages du business et les inconvénients du business de e-commerce en Afrique. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo à un proche et surtout, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.